Bonjour à tous, c'est Nathan Arbitre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, première vidéo de l'année sur la chaîne YouTube. On se retrouve pour un FAQ soir aux questions. Vous allez poser toutes vos questions dans l'arbitrage de moi-même sur mon compte Instagram, qui s'affiche juste là, c'est Nathan-D37. La vidéo sera coupée en deux parties, une partie sur moi-même, des questions sur moi-même, mon handicap, quel âge j'ai, dans quelle région je vis, etc. Et une deuxième partie dédiée totalement à l'arbitrage. Première question qui nous vient d'Alex. Quel âge as-tu et dans quelle région vis-tu? Donc j'ai 15 ans et je suis dans la région d'Indre-et-Loire. Mon district, c'est l'Indre-et-Loire, forcément, et je suis dans, du coup, dépendant de l'Indre-et-Loire, totalement. Deuxième question qui nous vient de énorme. As-tu un rêve objectif que tu poursuis en ce moment? Donc oui, j'ai un rêve et un objectif en même temps. Moi, c'est de devenir arbitre professionnel tout en ne quittant pas cet atmosphère réseau. Je souhaite évoluer dans l'arbitrage tout en ne dépendant pas des réseaux. En gros, rester sur les réseaux et arbitrer en même temps, dans le concept de cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, vous pourrez retrouver des vidéos de moi qui est en train d'arbitrer, j'arbitre des matchs, ou alors des vidéos de lutte aussi, où on réagit à des vidéos d'arbitrage, on réagit à des matchs, pour vraiment savoir, moi, mon avis sur l'arbitrage. Donc oui, je combine les dotations, l'arbitrage et les réseaux sociaux en ne sortant qu'un avec l'arbitrage et YouTube ou Instagram. D'ailleurs, je mets tous les réseaux sociaux en description, tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, tout est dans les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Ça me référence moi et ça référence la chaîne YouTube et pour me permettre de plus tard d'acheter du matériel d'arbitrage, pour me permettre d'acheter du matériel de vidéo, un nouveau micro, des nouvelles caméras, histoire d'optimiser la qualité des vidéos qui vont suivre dans l'année 2025-2026 ou voire même plus. Question 3. Si tu posé arbitrer un match avec deux équipes de rêve, ça serait quelle équipe? Je pense que tout arbitre a déjà rêvé d'arbitrer un classico et j'aimerais en arbitrer un. Moi, je dirais Marseille-Paris. Paris-Marseille, c'est un classique français, que ce soit entre joueurs ou entre arbitres, entre supporters, c'est le classique en France. Et je pense que si un jour je pourrais avoir cette mission d'arbitrer un aussi grand match, je serais totalement ravi de cette chance. Pour l'instant, je suis loin, très loin, mais on sait jamais. Un jour, je pourrais peut-être passer en national, passer en Ligue 2, et un jour peut-être arbitrer en Ligue 1 et arbitrer des gros matchs que je vois à la télé. À ce jour, tout est possible. C'est juste une question de vouloir et de réussir. Question 4. Préfères-tu être arbitre central ou être arbitre assistant? Donc moi, pour le coup, je préfère être arbitre central. Pourquoi? Car je pense que arbitre central, il y a plus de missions. C'est-à-dire, c'est une plus grande responsabilité. Même si l'arbitre assistant, c'est une grande responsabilité. Arbitre central, c'est une responsabilité qui est très importante. Sans arbitre central, il y a pas de match. Et sans l'arbitre assistant non plus. Mais en fait, l'arbitre central, il est dans le cœur du jeu, dans le cœur de l'action. C'est lui qui assiste le gros détournement du match. Alors que l'arbitre assistant, c'est juste courir sur une longueur avec un drapeau, lever quand ça sort, et tout. Donc, en fait, l'arbitre assistant, il a son mot à dire sur les sautes, d'accord? Mais le dernier mot, c'est l'arbitre central qui l'a. Donc, c'est une plus grande responsabilité, et moi, je suis plutôt arbitre central.
concernant des petits matchs avec la commune, ou même concernant des matchs dans mon lycée. Je suis tout le temps arbitre central. J'aime bien. Question 5. Que penses-tu de Lazare? Donc, Lazare, c'est l'assistant vidéo de l'arbitrage. Penses-tu qu'un jour, on va le disparaître? Donc, que je pense de Lazare, déjà? Moi, je pense que Lazare, c'est bien. Moi, je pense que Lazare, c'est bien d'un côté, et de l'autre, c'est pas très bien. Je m'explique. D'un côté, Lazare, c'est utile. Sans art, il n'y aurait pas beaucoup de matchs qui se dérouleraient correctement. Lazare, elle intervient dans beaucoup de situations, à la fois sur des pénaltys, à la fois sur des trop-saisies, à la fois sur des détachés. Lazare, c'est le combiné de l'arbitre assistant et de l'arbitre central. C'est ça. C'est le combiné. Malheureusement, moi, le problème de Lazare, que j'ai avec Lazare, dans les grands matchs, par exemple, c'est que, l'arbitre central va être influencé sur Lazare. Il va avoir plus tendance à écouter Lazare que London. Je dis pas que Lazare a tort, tout le temps. Mais c'est dommage, en fait, l'arbitre central, il est là pour lui donner des décisions. Et en fait, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est Lazare qui lui-même donne des décisions à travers l'arbitre central. En fait, c'est une histoire de tasse-tasse. C'est l'arbitre central qui lui a demandé. En fait, c'est en fait l'arbitre central, au fur et à mesure, même s'il prend encore des grosses décisions, moi, je suis d'accord. Mais l'arbitre central, de plus en plus, il va se faire remplacer par Lazare. Et ce qui est dommage. On voit l'exemple, du Paris Saint-Germain dans la Ligue des Champions. Je ne sais plus quel match, mais un moment, il y a une faute dans la surface et l'arbitre a sifflé penalty. Il était hyper proche de l'action, donc il voyait l'action. Il a sifflé penalty. Pour moi, il a dit un penalty. Mais derrière, Lazare a dit non. Donc, l'arbitre central, il t'a refusé, Lazare. Lazare, eux, c'est plein de caméras, c'est un gros système. Donc, eux, forcément, ils ont mieux que tout le monde, ce qui s'est passé. Mais ce que je trouve dommage, c'est que l'arbitre central va être influencé par Lazare. Et du coup, au final, va refuser le penalty donné au Paris Saint-Germain. Alors qu'il y avait clairement situation de penalty. Sans grosse faute légère, mais il y avait bien une situation de penalty. Et c'est ce qui est dommage dans le monde de la technologie actuellement sur l'arbitrage, dans le football, voire même ailleurs. C'est, en fait, c'est des caméras. C'est des caméras qui sont mieux leur boulot que l'arbitre central. L'arbitre central, il va plus écouter ce que dit Lazare, que lui-même, en fait. C'est ce qui est dommage. Maintenant, l'arbitre VAR ne peut pas, l'arbitre central, pardon, ne peut pas contourner la décision de Lazare. Question 6. As-tu un arbitre professionnel que tu admires? Et pourquoi? Alors oui, j'ai un arbitre professionnel que j'admire, c'est monsieur Le Texier. François Le Texier, parce que, en fait, je trouve que comme tout arbitre, lui, il est vraiment commencé, en fait, comme tout le monde. Alors, vous me direz, oui, tout le monde a commencé en bas, mais en fait, lui, il a eu du mal à monter. En gros, François Le Texier, c'est un jeune arbitre, très jeune. Il a 29, 30 ans, je pense. François Le Texier, c'est un jeune arbitre qui a commencé en national, en régional, pardon. Et en fait, aux études statistiques, aux études maths, ça a augmenté. Et en national, pour une question en tête d'une saute qu'il a sifflé, alors qu'elle n'est pas saute, je n'ai entre guillemets parce que je ne sais pas, j'ai pas vu le match, la LSD, donc la Fédération française, la Ligue française de professionnels, a décidé du coup
de le rétrograder au stade de régional. Et en fait, il a remonté en national, et il a remonté, monté, et il est arrivé du coup dans ce qu'on appelle la Ligue 1, et le non professionnel. À l'heure actuelle, le Texi, il a été élu, si je ne me trompe pas, 2 fois meilleur arbitre du monde entier. François Le Texier, il a arbitré des matchs importants. Il a arbitré de la Ligue des Champions, il a arbitré l'Euro 2024. Il a arbitré qui d'autre? Il a arbitré également la Coupe de France, des finales de Coupe de France. Il a arbitré de la Ligue 1, des Classicos. On en revenait tout à l'heure sur ce principe-là. François Le Texier, il a commencé bas, il a signé très haut. Et encore, il a même pas signé, puisque il est encore loin d'avoir signé. Sa carrière vient de commencer. Donc non, François Le Texier, honnêtement, il impressionne énormément. Et bravo pour cette belle performance. Ça donne une image saine sur l'arbitrage. Oui, c'est pas toujours facile d'être arbitre, beaucoup de pression. Mais je pense que grâce à lui, grâce à Jérôme Brizard, qui est un autre arbitre français, grâce à Stéphanie Tazard, je crois, ou Trazard, qui est, elle, une arbitre, c'est une femme qui a arbitré d'abord en féminine et qui a ensuite été sélectionnée pour la première fois de l'histoire de France dans le championnat de la Ligue 1. Elle a été nommée aussi au trophée des meilleurs arbitres du monde. Donc non, on a beaucoup d'arbitres très talentueux en France. C'est ce qui prouve que l'arbitrage a une manière et un image saine en France. Oui, il y a beaucoup d'histoires par rapport à des gestes très déplacés, par rapport à des gestes agressifs sur l'arbitre. On a plein d'histoires, notamment celle de ma commune, de là où j'habite, de ma région, de Montbazon. Un joueur de Montbazon s'en est pris à l'arbitre agressivement, très agressivement. Il en est venu, pardon, au tiers. Il a mis les 2 tiers en avant sur l'arbitre. Donc, d'un côté, l'arbitrage a une manière saine de s'exprimer, mais de l'autre côté, il y a toujours cette forme d'agressivité qui est présente dans l'arbitrage courant en France, et je pense que c'est pas que le cas en France, c'est le cas aussi dans le monde entier. Dernière question 7. Quel conseil donnerais-tu à un jeune arbitre? Donc, on parle d'un jeune arbitre, donc un arbitre qui vient de commencer. En fait, faut savoir que quel conseil je le donnerais? Faut savoir que l'arbitrage, c'est bien plus qu'un simple coup de sifflet. C'est bien plus qu'une simple montre. C'est bien plus que des simples cartons. C'est vraiment pas un monde parallèle, mais un tout autre, une autre vision de jeu. Moi, au début de mon arbitrage, je pensais que ma mission était de siffler, donner des cartons. Et en fait, j'ai bien compris que l'arbitrage était bien plus que ça. C'était l'acteur principal d'un match de foot. Sans arbitre, il n'y a pas de foot, il n'y a pas de match. Donc, si un jeune ou si vous-même a envie de commencer l'arbitrage, moi je pense que d'abord vous allez vous renseigner auprès de vos clubs proches de chez vous, ou si vous êtes hors d'un club, renseignez-vous. Il y a des formations qui existent, des formations initiales à l'arbitrage, où vous allez apprendre le métier d'arbitrage, les sanctions de l'arbitrage. Il y a plein d'autres choses. Je vous mets aussi le lien en dessous dans la description du site de la Fédération française de football de l'arbitrage, donc qui va vous raisonner ce que c'est l'arbitrage. Mais je pense que si je donnerais un conseil utile à un enfant qui a envie de devenir arbitre, c'est de s'entraîner, c'est de poursuivre, c'est de regarder des vidéos. Il y a monsieur Ryan Henry,
Donc il est connu sur les réseaux sociaux sous le nom de RG Zantlit, qui est un arbitre, pas amateur, mais semi-professionnel, on va dire. Il arbitre dans un régional. C'est une personne arbitre et aussi influenceur, parce qu'il est sur YouTube sous le nom d'RG Athlete, il est sur les réseaux sociaux, et lui aussi, il met en avant le métier d'arbitrage en montrant en fait ce que c'est les coulisses de l'arbitrage. Donc il a montré des matchs avec micro, il a montré il a réagi lui aussi. Donc voilà, donc moi je me suis beaucoup inspiré en créant cette chaîne à lui. Maintenant, je pense que le métier d'arbitrage, c'est bien plus que l'heure qu'un chronomètre. C'est vraiment quelque chose de sympa, l'arbitrage. Voilà. On a fini avec cette vidéo et ces questions. Si vous voulez savoir un peu plus de l'arbitrage, posez-moi des questions en commentaire ou alors sur mon compte Instagram, Nathan-D37. Tous les liens que j'ai dit dans la vidéo sont en description. Tout est en description. Tout. Merci à tous de m'avoir écouté et de m'avoir regardé et de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À tous.